Nous allons donc parler, bien-aimés, ce matin sur le veau d'or. Le veau d'or. Il ne m'a pas paru bon de vous donner la composition du veau d'or, ça ne sert à rien. On peut toujours épiloguer, mais ça ne sert à rien de savoir qu'il y avait du son, qu'il y avait de la fonte, qu'il y avait de la poudre d'or, qu'il y avait pas mal de choses dedans. Ce qui nous intéresse, c'est ce que nous venons de lire. Et on préférerait parler, bien sûr, de la construction du tabernacle. Mais nous ne pouvons pas ignorer et passer sous silence certains faits préoccupants et attristants et humiliants, à savoir le pouvoir de Satan sur quoi il peut agir, même sur ceux qui appartiennent à Dieu, et il peut agir sur ceux que nous appelons la chair. Vous savez que la chair est inimitié contre Dieu. La chair ne se soumet pas à Dieu, elle ne le peut même pas. Mais pour contrebalancer cette chair que nous devrions dire maudite, qui envoie les âmes en enfer, il y a une compensation avec l'Esprit de Dieu qui nous a été donné, car l'Esprit de Dieu sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Et ils sont opposés l'un à l'autre pour que nous ne fassions pas ce que nous voulions faire. L'Esprit de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si nous sommes possédés par l'Esprit de Dieu, notre amour va être transcendant. Et il ira en faisant de progrès en progrès. Et nous serons élevés et transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. J'aime l'Esprit de Dieu, parce qu'il peut parler à un cœur ce matin. Il peut faire revenir quelqu'un de son égarement. Il peut encore nous conduire à la conviction de péché, de jugement, et nous donner un héritage avec les sanctifiés, nous donner une espérance avec les sanctifiés. Église du Seigneur, tu as besoin de recevoir l'Esprit de Dieu. Tu as besoin d'être baptisé de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de revenir au Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ne pas te faire d'image taillée, ou dans ta tête, ou ailleurs, mais de servir le Seigneur, celui qui t'a appelé des ténèbres à l'admirable lumière. Confesse ta misère ce matin, confesse tes égarements, et confesse que l'amour de Dieu a été déversé un jour dans ton cœur, et qu'il doit se manifester en gloire. Alléluia. Alors tu seras transcendant. Alors même si une flèche vole en plein midi, elle ne t'atteindra pas, ni la peste, ni ses ravages, il te couvrira de ses plumes. Alléluia. Et si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Le Seigneur est vivant, il est puissant, il est glorieux, il est saint, il revient bientôt. Et ce que les apôtres ont dit, ce que les prophètes ont dit dans l'ancienne alliance, ce que Jésus a proclamé, nous le disons ce matin, le Seigneur revient. Combien il y aura certainement des surprises dans le monde entier de ceux qui pensaient avoir de l'huile et n'en avaient pas, et ils seront comme les vierges folles qui taperont à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous » et la réponse sera celle-ci « Je ne vous ai jamais connu ». Mes frères et sœurs, ce qu'il nous faut, c'est la nouvelle naissance. Ce qu'il nous faut, c'est la transformation. Ce qu'il nous faut, c'est passer à nouveau par le tour du potier. Et ce matin, mes frères et sœurs, après ce préambule que je n'avais pas du tout pensé vous dire, eh bien, je voudrais vous parler de cette idolâtrie. Je voudrais vous parler de ce peuple mécréant, de ce peuple qui avait un Dieu et qui les faisait sortir d'Égypte, qui les a fait sortir d'Égypte. Ils ont vu les miracles, ils ont vu les prodiges, ils ont vu la nuée, ils ont vu la flamme de feu. Ils avaient un Moïse, un homme de Dieu, qui tenait le bâton, qui frappait la mer Rouge, et la mer Rouge s'ouvrait. Alléluia. Il frappait les eaux, elles devenaient du sang. Il jetait de la poussière, et il y avait des poux qui tombaient. Le Seigneur s'est manifesté en gloire, et maintenant ils sont dans le désert. Et maintenant, ils veulent voir, ils veulent toucher, ils veulent palper, ils veulent voir des choses sensibles, alors que ce Dieu-là était présent, mais ils ne le voyaient pas. Mais s'ils avaient été véritablement sérieux, ils l'auraient vu, car David disait dans le psaume 16, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Alléluia. Moi, je ne le vois pas, mais je sais qu'il est à ma droite. C'est pas André qui est à ma droite, même si physiquement il est là, mais c'est mon Seigneur et mon Dieu qui tient ma main, qui tient mon cœur, qui tient mon esprit, qui tient ma force. Alléluia. Et qui me donnera la force pour continuer et haranguer les foules qui viendront écouter l'évangile, parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Après cette introduction peut-être un petit peu virulente, mais je me suis laissé emporter par l'esprit, eh bien, je voudrais vous dire que ce peuple-là a été impatient. Impatient. La patience de Dieu est notre salut.
Je crois que la patience se trouve aussi dans Galates 5, 22, à savoir le fruit de l'esprit. Extraordinaire le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie. Plutôt la joie avant la paix, la douceur, la bénignité, la tempérance, etc. Ça, c'est extraordinaire. La patience s'y trouve à l'intérieur. Et nous avons besoin de cette patience, mais il faut si peu pour oublier Dieu. Nous avons chanté quelquefois, il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu, un sourire, une rose. Alléluia, il faut si peu de choses. Il faut si peu de choses pour que l'on ressente à nouveau la présence de Dieu. Après une repentance sincère, la grâce de Dieu est toujours là. L'Esprit de Dieu est toujours là. Mais on s'aperçoit qu'il faut si peu de choses pour oublier Dieu et son serviteur Moïse, qui avait été dépêché par Dieu, choisi par Dieu, qualifié par Dieu, envoyé par Dieu, pour faire sortir ce peuple du pays d'Égypte. Et maintenant, parce que Dieu l'appelle sur la montagne, parce qu'il a quelque chose à lui communiquer, ce peuple est impatient. Et ils vont voir Aaron, ce pauvre Aaron, le souverain sacrificateur, l'homme saint, qui porte la tiare, qui porte la lampe d'or, sainteté à l'Éternel, qui porte les habits sacerdotaux, qui porte le pectoral avec les 12 tribus d'Israël. Et chaque fois qu'il rentre dans le lieu très saint, il apporte tout le peuple d'Israël. Cet homme-là va se laisser séduire par un peuple qui maugréait, un petit peu comme Saül qui disait « J'ai eu peur du peuple ». Mais si tu as peur du peuple, alors tu démissionnes. Tu t'en vas et tu dis « Seigneur, je suis plus capable de porter la tiare, je suis plus capable de porter les habits sacerdotaux. Je suis comme eux, je suis pécheur comme eux, et je marche dans leur voie, alors Seigneur, je ne peux plus. » Mais je crois qu'avant de faire cela, il vaut mieux se tenir devant Dieu, n'est-ce pas? Se repentir, et il aurait dû le faire avant, ou crier à ce peuple, mais vous êtes fous! Moïse va bientôt revenir, il est sur la montagne, il discute avec Dieu, il parle avec Dieu, il a un message pour vous. Mais non, il a été sollicité et il a flanché. Et vous savez, quand le cœur n'est pas attaché à Dieu, c'est ce qui se passe. Quand le cœur n'est pas attaché au ciel, c'est ce qui se passe. On oublie facilement Dieu. Et on oublie facilement Moïse. Voyez-vous, je préfère la locution qui est écrite dans le Nouveau Testament, je pense que c'est au chapitre 8 des Actes des Apôtres, chapitre 7 et chapitre 7. Chapitre 8, c'est la lapidation d'Étienne. Il nous a dit qu'il avait les yeux attachés au ciel. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises là-dessus. Vous savez ce que c'est qu'avoir les yeux attachés au ciel? Bien, si vous regardez le ciel, vous ne voyez pas par terre. Vous voyez ni à gauche ni à droite, ni devant ni derrière. Vous n'avez qu'à regarder. Jeudi soir, le Seigneur donnait une prophétie. Il a parlé, le Seigneur parle, vous savez. Il disait, l'étoile est toujours là. Le soleil brille toujours, l'étoile brille toujours. Et j'ai appris, moi, que Jésus, c'est l'étoile du matin. J'ai appris que Jésus, c'est le soleil de justice. Il brille toujours. L'étoile brille toujours. Mais est-ce que nous brillons? Vous dans votre coin sombre et moi dans le mien. Est-ce que nous brillons de mille feux puisque nous sommes la lumière du monde? La question est là. Mais quand le cœur n'y est plus, quand le cœur n'est pas attaché au ciel, eh bien on oublie Dieu et on oublie Moïse. Et nos actions prouvent la même chose. Nos actions prouvent la même chose. Oh, certes, on ne va pas le dire, mais on dira, mais c'est Jésus. Nous ne savons ce qu'il est devenu. On nous prêche l'évangile depuis tant d'années. On nous dit qu'il va revenir, mais il n'est pas revenu. Le moulin de Dieu tourne lentement, mais il tourne toujours. Il a été dit dans l'interprétation du parler en langue que la parole de Dieu est toujours la même. Elle est puissante. Cette parole ne trompe jamais. Il est dit que Jésus va revenir et il va revenir. Cet après-midi, nous verrons le tableau de la Genèse jusqu'à la croix. Et je voudrais être rempli du Saint-Esprit pour les âmes qui vont venir, pour leur montrer ce qui va arriver. Et dimanche prochain, la grande tribulation. Je me prépare à ces journées parce que c'est très important que l'on sache que Jésus-Christ va revenir. Et il vient sans frapper les regards. Il vient comme un voleur dans la nuit. Il vient tout à coup, en un instant, en un clin d'œil, un cinquantième de seconde. Il vient et il prend ceux qui sont dans la terre et les ressuscite, ceux qui sont à lui. Il prend les chrétiens et avec les morts qui viennent de ressusciter, il les prend avec lui. Il y aura les noces de l'agneau. Et puis on reviendra.
Ça, c'est une autre histoire. Je crois au retour de Jésus. Et je veux avoir les yeux attachés au ciel. Quoi qu'il puisse y avoir, quoi qu'il puisse se faire, quoi qu'on puisse dire, qu'on puisse faire, je dis les fidèles resteront jusqu'au bout, attachés au Seigneur et les yeux attachés au ciel. Ne devenons surtout pas des railleurs, ne nous moquons pas de la parole de Dieu. Vous savez, sur le prédicateur, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Si je vous disais tout ce qu'on a pu dire sur le prédicateur, je ferais un livre. Il est dur, il est intransigeant, c'est le phénix des hôtes de ses bois, il n'y a que lui qui a raison. Si on ne fait pas ce qu'il veut, il nous tape dessus. Mais où c'est que vous avez vu ça? Où c'est que vous avez vu ça? Vous savez, quand on n'est plus dans la course, l'église est mauvaise, le pasteur est mauvais, etc., etc. Mais moi, je continue ma course. De Jésus, on a dit que c'était un buveur. On a dit que c'était un mangeur. On a dit que c'était l'ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Pour se moquer de lui, les pharisiens ont dit cela. Mais il est devenu, pour ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Mon Seigneur, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mon Seigneur est saint. Mon Seigneur, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et nous marchons à sa suite, comme dit un cantique. Marchons à sa suite. Alléluia, ne soyons pas dans le camp des railleurs, comme l'apôtre Pierre le dit dans son épître. Il viendra un temps où il y aura des moqueurs aux railleries fertiles. Ne nous joignons pas aux moqueurs qui disent « c'est pas encore le temps, amusons-nous, gai, marions-nous, faisons ceci, faisons cela, demain nous trafiquerons, demain nous vendrons une criblure de forain aux misérables, demain nous trafiquerons, nous volerons, demain !» Et le Seigneur dit « attention, attention. » Le tabernacle était la figure des choses qui sont dans les cieux par rapport à Christ. Mais l'idolâtrie faisait oublier Christ. Et un peuple au cou roide ne s'inclinera pas et ne glorifiera pas Dieu lui-même. Et c'est ce qui marque toujours les actions de la chair. Nous nous inclinons toujours devant quelque chose et nous perdons la gloire. Parce que si nous ne nous inclinons pas devant la gloire de Dieu, nous nous inclinerons devant la gloire des hommes. Et devant la gloire des choses sensibles et périssables. C'est devant lui qu'il faut s'incliner. Et ce matin, je me courbe devant lui, devant sa sainteté. Et Dieu nous montre dans les Galates le caractère de ce que nous avons joué. À savoir que ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. Je pense que ces textes, nous devrions les connaître, Galates 6, 7. Et nous devions connaître aussi le début de ce chapitre 5e, où il dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. » etc., etc. Peut-être ajouterai-je encore autre chose. Oui, mais je l'ai cité tout à l'heure, mais seulement ne faites pas de cette liberté, 5.13, un prétexte de vivre selon la chair. Un prétexte pour vivre selon la chair. Mais Christ nous a affranchis pour la liberté. Ne nous laissons pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Aaron, nous voulons un Dieu qui marche. Nous voulons voir un Dieu qui marche. Mais Aaron devait leur dire, mais ce Dieu ne marchera pas. Si vous demandez un veau d'or, un animal, il ne marchera pas. Il aurait dû tempêter. Il aurait dû être vraiment virulent. Mais Adam n'a pas été virulent avec son épouse. Quand elle lui a dit, tu sais, le fruit est bon. Il est délicieux, il est merveilleux. Elle vit que l'arbre était bon, agréable à la vue, et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle en prit, et quand elle a goûté, elle a dit, ils ne sont pas sûrs, ces fruits. Ils sont à point. Ah, c'est toujours à point, vous savez. Les choses sont à point. Quand Jonas s'est trouvé là, eh bien, à Jaffo, c'est bizarre. Dieu lui dit d'aller à Ninive, mais lui, il regarde un petit peu, et il dit, mais c'est juste le prix qu'il me faut pour aller à Tarsis. Si vous regardez la carte, c'est vraiment à l'opposé. Et le diable nous fera toujours croire que nous ne sommes pas dans le vent de Dieu. Et il nous mettra certaines choses qui apparemment seraient contraires, mais se réalisent. Et nous l'avons dit la semaine dernière, fais attention qu'un prophète vienne, et s'il a même le signe, l'accomplissement de ce signe, mais s'il te dit d'aller après d'autres dieux, c'est le Seigneur qui te met à l'épreuve. Mais regarde le signe, il est là. Oui, mais dans la parole de Dieu, il est écrit que je ne dois pas suivre une image fondée, faire une image taillée. Je ne dois pas aller vers un faux prophète. J'ai un Dieu qui marche, lui, devant moi. Alléluia. Et non, ils sont tombés dans le panneau. Dieu nous met à l'épreuve pour savoir si nous l'aimons. Et dans ces derniers jours, Dieu va mettre l'Église à l'épreuve.
Il va nous mettre à l'épreuve pour savoir si on tient le coup, excusez-moi cette expression, mais je crois que ce n'est pas trivial, mais c'est vrai, il faut tenir ferme, tenir le coup. Fais-nous un Dieu qui marche. Quand je regarde l'Écriture sainte, par exemple dans le psaume 106, d'ailleurs le 78 c'est à peu près pareil, il nous est dit au verset 19, « Ils firent un veau en Horeb, ils se prosternèrent devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. Et il parla de les exterminer. Heureusement qu'il y a eu Moïse qui s'est tenu à la brèche, nous est-il écrit devant lui, pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Et dans le psaume 78, versets 36 à 37, « Mais ils le trompaient de la bouche. Ils lui mentaient de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui et ils n'étaient pas fidèles à son alliance. » Frères et sœurs, nous avons fait une alliance. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et nous avons fait une alliance avec Jésus-Christ. Nous avons été un jour hantés. C'est pas la maison qui est hantée, hein, où il y a des démons dedans. Non, non, une maison, une vie qui a été greffée. Nous avons été greffés sur l'olivier franc. Dans les Romains, au chapitre 11, on nous dit, attention, ne te glorifie pas au départ de ces branches, c'est-à-dire Israël qui a été enlevé, coupé, pour cause d'incrédulité. Toi, tu subsistes par la foi, ne te glorifie pas au départ de ces branches, mais crains. Car si Dieu n'a pas, épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Nous avons été greffés. J'appartiens à Jésus-Christ. C'est pas ce que disait monsieur le curé, ça valait rien du tout ce qu'il disait. La phrase était bonne. Mais qui peut dire qu'il a suivi ce que disait monsieur le curé, à savoir, je renonce à Satan, à ses œuvres et à ses pompes, et je m'attache à Jésus-Christ pour toujours. Oui, je l'ai récité, quand on faisait ce séminaire avant la communion solennelle. Mais la communion solennelle finie, alors que j'avais ma montre, parce que c'était le cadeau de la communion. Basta, je ne voulais plus savoir ni de l'Église ni de Dieu, parce que je n'avais rien compris. J'avais récité ce qu'on m'avait dit de réciter. Mais aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu as accepté Jésus. Et si tu te sens encore un petit peu chancelant, prononce cela. Je renonce aujourd'hui à Satan. Je renonce à ses œuvres. Je renonce à être sous sa tutelle. Je me mets sous ta tutelle, Seigneur. Je suis sorti de ta protection. Je reviens sous tes plumes. Je reviens dans ta présence. Je reviens avec mes frères. Je reviens avec mes sœurs. Je sais que le combat est rude. Je sais que le combat est grand. Je sais que vous avez des problèmes. Je sais que vous avez des difficultés. Mais Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Attention aussi de ne pas impliquer nos enfants dans nos dérèglements. Parce que nous voyons que la chair est toujours prête à oublier les bienfaits de Dieu. Et nous oublions les délivrances. Nous oublions les guérisons que nous avons vues, dont nous avons été l'objet. Nous oublions les promesses de Dieu. Nous oublions son amour, sa tendresse, sa patience, ses largesses, sa longanimité, sa mansuétude, sa compassion et sa miséricorde. Nous l'oublions si facilement. Et comme eux, ils avaient oublié les Juifs, les Hébreux sortis d'Égypte. Ils veulent voir, ils veulent toucher. Et comme cela, la foi s'obscurcit et le deuxième commandement est bafoué, il est transgressé parce qu'ils se font une image taillée, alors que le Seigneur dit « tu ne te feras pas d'image taillée ». Et ce sont même des hommes de valeur qui sont impliqués, comme Aaron, dans ce coup-là. Ah, Seigneur, on se demande si c'est possible. D'ailleurs, Moïse lui dit « mais qu'est-ce qui t'a fait ce peuple pour que tu lui cèdes? Qu'est-ce qui t'a fait ?» Nous allons le voir dans quelques instants. Sous l'influence du mal, même les plus sérieux parfois glissent. Sous l'influence du mal. Nous avons vraiment besoin d'avoir une foi personnelle et faire des expériences personnelles qui nous permettront au jour de la tentation de nous dérober, au jour de la difficulté de surmonter, au jour de l'épreuve, de saisir la main, cette main si bénie, cette main si ouverte, cette main si obéissante, qui a dit à Pierre, après qu'il était en train de couler, homme de feu de foi, pourquoi tu doutais? Mais cette main l'a saisi pour le mettre dans la barque. Sa main l'a saisi. Quelle force dans une main? C'est la main de Dieu. C'est quoi 60 kilos, 100 kilos dans la main de Dieu? Il a construit le monde. Il tient le monde dans ses mains, nous dit John William.
Dans un chant, il tient le monde dans ses mains. Alléluia. Il tient le monde. Il tient ta vie. Ne sors pas de sa main, je t'en supplie, mon frère, ma chère sœur. Et Aaron, saisi de crainte, eh bien, il a cédé aux exigences du peuple. C'est ce qui nous est écrit dans l'Exode, nous l'avons lu, au verset 2. Eh bien, il est dit ceci: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Ah, mes amis, moi je dis ceci, que s'ils avaient donné pour la maison de Dieu, ils ne l'auraient pas offert au diable. Et tout ce que nous voulons garder pour nous, nous le perdons. C'est biblique ce que je viens de vous dire. Et bien sûr que nous croyons garder pour nous, pour notre égoïsme, mais la rouille et la teigne s'y mettent. Regardez simplement 2 petits textes en passant. Dans le livre des Proverbes, alors je dis quand même la référence pour ceux qui notent, Proverbe 11, 24, tout tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ça, c'est la parole de Dieu. Et puis, 2e texte, dans la 2e aux Corinthiens, au chapitre 9, versets 6 et 7, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonne peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Quel aveuglement! Quel aveuglement! Au verset 4, il est dit: il les reçut de leurs mains, les anneaux d'or, il devait y en avoir aux oreilles, il devait y en avoir au nez, il devait y en avoir autour du cou. Vous savez, les femmes hébreues, eh bien, elles étaient très, très coquettes. Hein, elles avaient, je ne sais pas où c'est qu'elles ont pris tous ces torts. Hein. Ah, mais c'est-à-dire, elles ont dépouillé les Égyptiens. Elles ont dépouillé les Égyptiens. Alors, aux femmes, elles disent: toi, tu me donnes ton collier, toi, tu me donnes tes boucles d'oreilles, etc., etc. Mais si elle l'avait donné à Dieu, il n'y aurait pas eu le veau d'or. Au verset 4, il est dit: Aaron les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et il fit un veau en fonte. Il y a un aveuglement parce qu'il y a un endurcissement. Combien, quand je regarde tout ce que j'ai pu dire depuis 28 ans ici, je dis: mais c'est pas possible. Alors, de temps en temps, je regarde ma caisse des cultes, sans regarder le reste. Je dis: mais c'est pas possible. De temps en temps, je me souviens d'une prédication, je la soulève. Mais tu leur as donné, c'est pas pour me mettre en avant, mais j'ai dit: mais tu leur as donné des richesses. Qu'ont-ils fait de ces richesses? Que faites-vous de ces richesses? Que faites-vous? Mais le peuple était imprégné des idoles d'Égypte. N'oublions pas qu'ils ont vécu, pas tous, puisqu'ils mouraient aussi, mais ils ont vécu quand même 430 ans en Égypte. Ils mouraient, les enfants naissaient, etc. Et ils ont été imprégnés de cette idole que l'on appelait le taureau d'Apis. Et vous remarquerez que quand ils sont sortis d'Égypte, il y a des Égyptiens qui sont partis avec eux. On appelle ça le ramassis d'Israël. Et ce sont eux qui ont semé le désordre. Et c'est toujours ceux qui n'ont pas le cœur droit qui sèment le désordre dans les églises. Les faux prophètes, nous avons connu ça dans certains endroits. Le pasteur a dit: mais moi je dis. Et aujourd'hui, mes amis, avec Internet, il y a toutes sortes de choses. Mon petit-fils, lui, connaît, il sait pianoter, il va d'Afrique en Asie, il regarde et il a vu un prédicateur qui parlait sur la tenue de la femme, et Jean-Daniel a pris son ordinateur, il n'a pas dit mon pépé a dit, mais il a dit: vous prêchez la tenue de la femme, vous parlez du voile, tout ça, mais vous ne faites pas mention des anges. Et il a écouté le pépé. Il dit: je suis petit-fils du pasteur, moi. Amen. Donc si cette année on le baptisera. C'est pas parce qu'il est petit-fils du pasteur. Il n'y a pas de favoritisme, ni des filles, ni du fils, ni de l'épouse. C'est la règle pour tous. Le Seigneur dit: sans exception de personne. Alléluia. Mais il a écrit, il m'a vu à plusieurs reprises à ce pasteur. Ah bien sûr, il noyait le poisson, il me l'a fait lire, mais il noyait le poisson, le gars là. Ils veulent pas aller trop loin, ils veulent dire certaines vérités, mais ils vont pas jusqu'au fond des choses.
Oui, je crois que la femme doit se couvrir dans les assemblées. Oui, je crois qu'à cause des anges qui regardent le bon ordre des églises, et des femmes en particulier, eh bien, elles doivent se couvrir. Et c'est écrit, il faut qu'un tel prix qu'elles se couvrent. Et pendant l'évangélisation, certains vous diront, mais l'évangélisation, c'est pour les païens. Comment c'est pour les païens? J'ai besoin de l'évangélisation. J'ai besoin d'écouter la prédication du plein évangile. Et si pendant l'évangile, mes frères, mes sœurs, vous sentez que le prédicateur est peut-être en danger, attaqué sournoisement par l'adversaire, vous êtes en tenue pour pouvoir prier pour lui. Quand Spurgeon ou Moody, je ne sais pas lesquels, prêchait, il y avait au sous-sol 300 personnes qui priaient pendant ce temps. Et au-dessus, la parole de Dieu giclait, et les âmes se convertissaient. Alléluia, c'est ce qu'il nous faut. On va faire un sous-sol. Amen. Alors, comme on ne l'a pas, on ira au-dessus. Au verset 5, pauvre Aaron. Me fait penser à Lot, Aaron. Il a suivi Moïse, et Lot suivait tonton Abraham, et Lot partit avec lui. C'est pas lui qui a l'appel, c'est Abraham. Aussi, comme il n'a pas l'appel, eh bien, il va à Sodome. Et tonton Abraham va dans les chênes de Mambré. Quelques glands, quelques épineux pour ses chèvres, mais Dieu avait choisi pour lui. Et Lot, il a fini dans l'inceste. Quelle tristesse! Et Aaron, regardez cela. C'est Moïse, l'homme de Dieu. C'est Moïse qui reçoit les commandements de Dieu. Je lui parle bouche à bouche. Ah, je relisais cette semaine encore, quand Marie a parlé contre Aaron. Marie a parlé contre Moïse. Marie avec Aaron. Et Dieu entendit. Ce que vous dites dans vos tentes, les murmures, nous y viendrons aux murmures. On suit Israël en Corinthiens 10. Ils murmurèrent dans leurs tentes. Personne ne l'entend, sauf Dieu, dans les tentes. Et après, c'est en public. C'est normal. C'est la suite logique. Et alors, Dieu entendit, et il dit, vous trois là, venez à la tente d'assignation, je vous convoque. Ouais, ça tremblait là, hein? Pas Moïse, il ne tremblait pas lui. Mais, ouais. Il dit, écoutez bien vous trois là, vous deux là. Écoutez bien. Quand je parle à un prophète, quand je m'adresse à un prophète, c'est par un songe, par une vision que je m'adresse à lui. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. À lui, je lui parle bouche à bouche. Comment n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Et tout à coup, Marie est devenue lépreuse. Si Aaron n'avait pas été le souverain sacrificateur, il aurait été aussi lépreux. Et si elle est vivante, Marie, c'est parce que Moïse a intercédé. Seigneur, guéris-la! Ah, il dit oui, mais si son père lui avait craché au visage, elle serait restée 7 jours impure, alors qu'elle sort du camp. Et elle sera enfermée pendant 7 jours. Ah, ce Moïse, quel intercesseur, mes amis. Nous pouvons nous arrêter ce monde en furie. Nous pouvons en extirper quelques-uns, comme disait Paul, en sauver quelques-uns. Et l'Église le peut. Une Église unie, une Église humble. Une Église qui fonce avec son Seigneur, c'est un char d'assaut, rien ne peut l'arrêter. Amen. Et les sièges se rempliront à une vitesse grand V. Et puis il y a l'enchaînement. Il y a la folie et l'aveuglement d'Aaron qui dit, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Mais lui, il voit l'Éternel dans le veau d'or. Il ne voit pas l'Éternel qui est au-dessus, non. Il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Et regardez l'enchaînement, parce qu'il y a toujours un enchaînement. Au verset 6, le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils se levèrent de bon matin. Ah, pour la débauche et la luxure, on se lève de bon matin. Mais pour prier, pour jeûner, pour servir le Seigneur, on reste au lit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais là, pour la luxure, la débauche, là, on ne lit pas. Demain, on fait un petit repas. Lève-toi à 6 heures, on va à tel endroit, on va faire un barbecue. Il faut se lever de bonne heure, tu sais, pour préparer le feu. C'est un mouton, il faut 4 heures pour cuire un mouton. Alors, il faut que tu te lèves à 5 heures, tu amènes le bois. Alors, on se lèvera. Pour les amusements, on se lèvera. Mais pour la prière, est-ce qu'on va se lever? Pour les réunions, est-ce qu'on va se lever? Je vous assure, frères et sœurs, je le dis devant vous, devant Dieu qui m'écoute. Je suis stressé depuis 40 ans. Quand je regarde l'heure, 9h moins 5, on n'est pas dans la voiture. Ah, je pense à des gens qui prennent leurs aises. Je n'irai pas jusqu'au bout, vous le savez, ce que vous faites. Je suis stressé, moi, toutes les réunions.
Il faut que je sois ici de bonne heure. Avant, on arrivait 3/4 d'heure à l'avant, le dimanche après-midi. Tous les chrétiens étaient là 3/4 d'heure avant. Il y avait de la musique, les chrétiens se voyaient, ils parlaient. Et aujourd'hui, la foi a décliné. Aussi, les névroses augmentent. Et moi, je suis un homme de réveil. Et je veux vous entraîner dans le réveil. Ah oui, pour la débauche, pour la luxure, là, ils se sont levés. Hein. Il est écrit, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Et ça va plus loin, ça s'enchaîne, la chair reprend ses droits. Et quand Moïse lui demandera des comptes à Aaron, il dira, tout simplement, tu sais, j'ai dit que ceux qui ont de l'or, eh bien, s'en dépouillent. Ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et regarde, il est sorti ce veau. Il est sorti ce veau. Tout seul, comme ça. Mais je ne suis pas un béné, et vous non plus. Vous savez très bien que pour faire un veau, il faut d'abord qu'il y ait un moule. Et qui est-ce qui a donné les plans? L'inconverti. Les Égyptiens. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors le gars, il a dit, vous voulez faire un veau? Pas de problème, regardez. Hop là. J'ai les plans. Parce que nous avions tous adoré en Égypte. Alors on va vous être utile, hein? Voilà le plan. Voilà comment il faut faire. Nous avons emmené avec vous un mouleur. Tout était prêt. Il y avait le gars qui savait faire le moule, il y avait le plan, il y avait tout ce qu'il fallait. Et bien sûr, ils ont mis tous les ingrédients dedans, parce qu'il faut du temps pour faire cela. Hein? Ça ne se fait pas en 48 heures. Hein? Il faut découper, hein? Et c'est pas dans du bois qu'ils ont coulé. À part que ce soit de l'acacia, vous savez, c'est imputrescible. Hein? Moi, je suis toujours stupéfait de voir que simplement 2 ou 3 millimètres d'or sur l'autel des holocaustes, eh bien, le bois en dessous, c'était l'acacia, n'a jamais brûlé. Vous avez réfléchi à ça? Pourtant, c'était un feu, je ne dirais pas dire d'enfer, hein, mais un feu terrible. Du matin au soir, des grosses buées, ça brûlait. Mais dessous, c'était du bois. Faites-le chez vous, vous allez voir. La chaleur va consumer ce bois. Mais l'acacia, pour ça qu'il dit, tu le feras en bois d'acacia. Moi, j'ai coupé un arbre à l'ancienne maison, il est toujours chez moi, et des fois, il est à la pluie, il reste intact. L'acacia, c'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, c'est une petite parenthèse, en passant. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais le fait, c'est qu'ils ont fait le veau d'or. Et quand ils l'ont démoulé, oh, oui. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Moi, quand je lis ça, j'ai envie de pleurer, je vous assure, frères et sœurs. En parallèle de l'Église, c'est le peuple d'Israël. Être capable de faire ça. Et des vieux chrétiens qui retombent. Moi, j'étais dans une église où j'ai travaillé. Une chrétienne avait déjà plus de 30 ans de conversion. Me dit, moi, mais quand je vais à l'église catholique, mais moi, je prends l'hostie. C'est pareil. Comment? Toi, chrétienne de Pentecôte, toi qui as confessé que tu étais misérable, qui t'es repenti, qui t'es passé par les eaux du baptême, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, tu vas prendre l'hostie? Avec les idolâtres dans un lieu impur? Dans un lieu impur? Dans un lieu impur? Parce qu'il y a des idoles? Dieu n'y est pas, et n'y sera jamais. Et vous prenez l'hostie? Chrétien de 30 ans. Nous avons besoin de recevoir l'Esprit de Dieu, qui nous montre ce qui est bien de ce qui est mauvais. Alléluia. Voyez-vous, l'idolâtrie, c'est ce qui enlève Dieu de la première place. L'idolâtrie, ça peut être une femme, ça peut être un époux, ça peut être les enfants, les pauvres petits choux. Il ne faut pas les toucher aujourd'hui, les pauvres petits choux. Ça les traumatiserait. Et les enfants, c'est des idoles. La voiture peut être une idole. Je vous en ai parlé de celui qui m'a vendu la voiture, je ne vais pas donner les détails. Nous avons tellement de choses à voir aujourd'hui. Ça peut être l'argent, ça peut être les petits-enfants, ça peut être la maison, la voiture, la femme, le mari, le travail. C'est ce qui prend la place de Dieu. Or, Jeanne d'Arc disait « Messire Dieu premier servi ». Et je voudrais, mes frères et sœurs, que Dieu soit remis ce matin et dorénavant toujours à la première place. Que nous ne fassions rien qui souille son nom, qui éclabousse son œuvre, mais que nous puissions le mettre à la place, qui est sa place, le premier en toutes choses, car je vous le dis, Dieu aime que l'on aime. Que nous aimons les uns les autres, d'accord, mais il veut être aimé. Tu aimeras ton Dieu. Notre Dieu aime être aimé. Et il faut l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée. Alléluia. Je vais bientôt terminer.
en vous disant ce que j'ai marqué hier soir ici. C'est dans la mesure où nous réaliserons combien Jésus nous a pardonné avec abondance que notre amour pour lui grandira. Et d'une façon un peu différente, mais c'est à peu près pareil, en pensant à la femme pécheresse qui est venue pleurer sur les pieds de Jésus. Elle a versé un parfum de nard pur. Et vous savez quelle a été la réaction de Simon si cet homme était prophète. Il faudra que je reparle là-dessus. Il saurait qui et de quelle trempe est cette femme qui le touche. Mais aujourd'hui aussi, chacun verra que nos péchés sont pardonnés si notre marche reflète notre amour pour Christ. Tout est là. Si mes péchés sont pardonnés, Messire Dieu premier servi. Il doit passer le premier dans notre vie, dans la matinée, dans la journée. Et alors nous pourrons prier pour les uns, pour les autres, pour les infirmes, pour les malades. Nous pourrons prier pour les nôtres. Et n'oublions pas de prier aussi pour nous-mêmes. Alléluia. Dans les Éphésiens, je vais bientôt conclure. Je ne voulais pas être long, je crois que ce sera bon aujourd'hui. J'aurais aimé que nous ayons le huis clos avant le culte, mais ce n'est pas possible, on l'aura à la fin. Mais dans les Éphésiens, au chapitre 5 et verset 8, voici ce qui est écrit. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de justice, de bonté, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » C'est ce qu'aurait dû faire Aaron. Dans Tite, il y a une espérance pour nous. Alléluia. Il y a une espérance. Et je vous lis au chapitre 3 et au verset 1er à 7. C'est Paul qui parle à Tite donc, il lui dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » J'ai prêché ce message il y a plus de 35 ans dans une assemblée où le toit était en tôle. Je suais, que j'en pouvais plus. Je me rappelle toujours de cela, de l'auditoire qu'il y avait. C'est il y a plus de 35 ans même. En 77, oui, c'est à peu près ça, oui. Et dans l'envie d'être haïs et nous haïssant les uns les autres, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Vous pourrez répondre Amen. Amen. Et Alléluia. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions pu faire, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait toutes choses nouvelles, nous le savons. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Ça, c'est une belle espérance. Et je terminerai mon propos de ce matin. On aurait pu aller bien plus loin. Dans le chapitre 13 et le verset 14e des Romains, il est dit, au préalable, il dit « Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres ». Bon, il faut le lire, c'est bien. « La nuit est avancée, le jour approche ». Verset 12, 13-12. « Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Prenez les armes, mes frères et sœurs. » Éphésiens 6. Vous avez tous le petit opuscule que nous avons écrit pour vous rappeler ce que sont des hommes armés pour la guerre. Revêtons-nous de ces armes. Si nous sommes dénudés, l'adversaire viendra et nous frappera au défaut de la cuirasse. Mais comme il n'y a pas de cuirasse, nous serons atteints. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Et j'ajouterai l'idolâtrie, puisque nous avons parlé de cela ce matin.
mais ce qui m'intéresse, c'est ceci. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Au fond de vous-même, tant que vous êtes dans le vent de Dieu, eh bien, tout va bien. C'est quand justement on détourne le regard de la croix et de son sacrifice. Moi, je pense jour après jour à ce sang versé, à ce Jésus, vous y pensez, à 33 ans. Au préalable, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié en allant jusqu'à la mort même de la croix. Je pense à ses clous. Je pense au colibé, tout d'abord, c'est rien. Des gifles, le crachat, c'est rien. C'est rien, la douleur à Gethsémani. Pourtant, sa sueur quand même devint comme des grumeaux de sang qui tombaient jusqu'à terre. Mais c'est la croix, l'horrible supplice de la croix. Pensons-y, mes frères et sœurs, ce que c'est que la croix et tout cela pour que vous soyez sauvés, pour qu'un jour vous soyez dans le ciel. Il faut y penser, il faut que notre cœur soit sensible. Mort pour moi. Sœur Emmanuel des chiffonniers du Caire disait « Il m'a tellement aimé qu'il en est mort ». Il n'a pas regardé la chair, mais il a regardé au but. J'aime l'humanité. J'aime ce monde entier, nous verrons cet après-midi pourquoi il est monté sur la croix, parce que Dieu dans sa patience a donné 6 dispensations, et maintenant nous sommes dans la 7e, la dispensation de la grâce. Dieu chaque fois, dans sa bonté, a suscité des personnes, de l'innocence d'Adam et Ève, il est passé à la loi, pour arriver à la grâce, vous verrez ça en détail, et tout ça parce qu'il nous aimait tant. N'entretenons pas la chair, mais la Bible me dit entretenez-vous par des chants, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu sous l'inspiration de la grâce. Voilà de quoi je dois m'entretenir. Pas des choses nauséabondes, pas des choses qui attristent mon âme. Après, je ne peux pas prier. Après, je ne peux pas louer. Après, je suis triste à en mourir. Laissons le veau d'or à ceux qui veulent le veau d'or. Je vous reparlerai sur le veau d'or, parce qu'aujourd'hui, le veau d'or, c'est aussi le matérialisme dans l'Église. Et je vous parlerai de toutes ces choses. Montrer que si nous voulons la gloire de Dieu, si nous voulons un réveil personnel d'abord et collectif ensuite, il nous faut en payer le prix. Mais moi, je ne suis pas de bois dont on fait les flûtes. J'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Avant de partir dans le ciel, je veux voir la gloire de Dieu. Et vous? Je veux voir la gloire de Dieu. C'est facile de relater. Il s'est passé ceci en son temps, il s'est passé encore cela. Mais aujourd'hui, Jésus est le même. C'est écrit. Il est le même. Alors commençons par nous-mêmes, commençons à nous tenir devant Dieu et voir ce qui ne lui plaît pas pour l'éliminer de nos vies, alléluia, et pour lui plaire. Amen. Voilà, j'arrête, j'en ai assez dit. Vous avez compris qu'il nous faut aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme et de toute notre pensée. Et nos enfants seront gagnés, et nos épouses seront gagnées, et nos époux seront gagnés. Alléluia. Vous savez ce que Jésus n'a pas vu de son temps, il n'y a pas eu beaucoup de disciples de son temps. C'est qu'il y en avait 500. Mais à la chambre haute, il n'y en avait plus que 120. En quelques jours, 380 sont passés à la trappe. Il n'a pas fait beaucoup de disciples, mais il a dit, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Dans la volonté du Seigneur, c'est que nous et nos enfants, nous soyons sauvés. Et nous et nos petits-enfants. Oui, je pense toujours, et je le dis en évangélisation, je termine par ça, puisque la pensée me revient de cette femme qui était une gardienne d'immeuble, comme à l'époque, il y avait des petites concierges, vous savez, elle avait une petite chambrette, une petite cuisine, et basta. Et elle suivait son Seigneur, et sa sœur était drapée dans des manteaux de vison, ça n'aurait pas plu à Madame Bardot, hein, j'allais dire Barjot, ça n'y aurait pas plu. Tu es de l'animal. Mais elle allait... La petite mémé, là, la petite toute pauvre, me fait penser à la veuve qui était pauvre et qui était veuve. Me semble avoir avec son quart de sou aller là à l'église, mais elle suivait son Seigneur. Et sa sœur, qui était très riche, n'a jamais voulu de Dieu. Mais le jour où on a fait la sépulture de sa sœur, elle a compris. Elle voyait vivre sa sœur. Elle entendait sa sœur. Et ça lui revenait à la mémoire tout ce que sa sœur lui disait sur le Seigneur. Et ce jour-là, elle a compris que sa sœur partait avec le Seigneur, mais que si elle mourait, elle allait en enfer. Et ce jour-là, elle a pris la décision de se convertir. Fini les toilettes, fini les manteaux de vison, fini les atours. Maintenant, elle suivait son Seigneur. Voyez-vous,
Je suis un homme de passion. J'ai une passion pour le service. J'ai une passion pour la prédication. J'ai une passion pour le Seigneur Jésus. J'ai une passion pour les âmes. Aidez-moi à continuer mon ministère. Et qu'il aille en grandissant pour conduire cette Église au réveil, au triomphe, jusqu'à l'enlèvement. Après, vous aurez affaire avec le Seigneur. Mais pour moi, c'est de vous conduire plus près de lui. Amen. 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 Qu'il en soit ainsi. Et que le Seigneur nous aide dans nos périples, qu'il nous aide dans nos combats, qu'il nous aide à y voir clair. Parce que si on y voit plus clair, c'est qu'on y voit trouble. Et quand on y voit trouble, on est comme Élie. Il avait les yeux troubles. Mes petits-enfants, il n'est pas bien ce que j'entends dire de vous. Mais il les a pas réprimandés. Et le Seigneur a dit à son jeune futur prophète Samuel, ces deux fils-là, je vais les enlever de la terre. Et Ophni et Phiné, dans une nuit, dans une journée, ont été liquidés. Ceux qui apportèrent du feu étranger ont été liquidés. N'apportons pas du feu étranger, mais apportons ce que nous avons dans le cœur. Peut-être nous sommes faibles, mais si nous aimons le Seigneur, il nous dira monte plus haut. Voilà, j'arrête, je vous ai parlé beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu, notre Père, grand est l'Éternel, puissant est son bras. Et c'est vrai que nous chantons que tu es l'invincible. Tu es l'invincible. Qui mettra ta main sur toi? Tu as payé une fois pour toutes sur la croix de Golgotha. Et notre Dieu, nous est-il écrit dans ce psaume 2, le Seigneur est sur son trône, il est dans le ciel et il rit de voir les nations qui s'agitent. Ces nations qui n'arriveront pas à mettre la main sur son Fils bien-aimé, qui a souffert hors de la porte et qui est devenu pour nous ce cher Sauveur que nous aimons et nous adorons. Nous allons nous remémorer dans quelques instants ce sacrifice sanglant en prenant le pain et en prenant le vin. Et nous chantons aussi quelquefois que jamais je n'oublie, ô Dieu, ton sacrifice si merveilleux, ton amour si merveilleux. Si je venais à l'oublier, conduis-moi jusqu'au calvaire. Ô Dieu, je ne veux pas oublier Gethsémané. Je ne veux pas oublier la croix. Je ne veux pas oublier tes souffrances. Finalement, Paul disait, elles sont ma gloire. Parce qu'il marchait pas à pas derrière toi, sans vouloir te dépasser, mais étant soumis à ta volonté. Seigneur, aide-nous à ne pas tomber dans l'idolâtrie, à ne pas douter de ton sacrifice et de ton retour. Ne douter en aucun cas d'aucun verset de la parole de Dieu. Les faux prophètes s'élèvent ça et là aujourd'hui. Il y a tellement de tristesse dans certains cœurs qui voudraient marcher et ils n'ont pas la nourriture qu'ils voudraient recevoir. Donne-moi la nourriture pour le peuple. Donne-moi, Seigneur, de prêcher la bonne doctrine toujours jusqu'au bout. Alléluia. Comme il a été dit ce matin dans l'interprétation. Oui, je veux être le fidèle de la parole de Dieu. Et tu dis que parce que nous avons aimé ta parole et la parole de la persévérance, tu nous garderas au jour de la grande tentation qui va venir sur le monde. Oui, la nuit tombe. Oui, la nuit vient. Mais ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau marcheront vers toi en ayant leur lampe allumée. C'est ma prière pour les saints de cette Église et ceux qui s'y joignent et ceux qui s'y joindront encore. Que tu les bénisses, Seigneur, ceux qui viennent au milieu de nous pour écouter la parole de Dieu, parole de flamme, parole qui touche, parole qui reprend, parole qui censure, mais parole qui bénit, qui guérit et qui transforme. Seigneur, à ton nom la gloire. Au nom de Jésus. Amen.